le monde, bienvenue à la Finance Pas ça selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse, tout pour que vous ayez un peu plus d'argent dans vos poches. Avant que je débute, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui est juste à côté. Comme ça, à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, à chaque semaine, vous allez recevoir une notification. Alors sans plus tarder, je débute avec le sujet du jour qui est 5 astuces pour économiser à Noël. On le sait, le temps des fêtes approche. Si vous n'avez pas encore commencé vos emplettes ou si vous pensez le faire dans les prochains jours, eh bien, ces 5 trucs pourront vous servir, ou du moins, s'ils ne peuvent pas vous servir pour cette année, ils pourront vous servir pour l'année prochaine. Alors, sans plus tarder, je débute avec le truc numéro 1. Faire un budget. Faire un budget est à la base de tout processus visant à améliorer votre situation financière. Que ce soit pour vos dépenses fixes, le loyer, l'électricité, la bouffe, ou vos dépenses variables, il faut absolument faire un budget et si vous voulez vous préparer pour vos dépenses du temps des fêtes, faire un budget, c'est la meilleure solution. Donc, vous pouvez créer une enveloppe budgétaire pour vos dépenses du temps des fêtes. Il y a un sondage qui est sorti récemment dans les médias qui nous disait que les Québécois allaient dépenser en moyenne pour le temps des fêtes 500 $. Alors, c'est pas compliqué. Si vous pensez dépenser 500, 600 $, peu importe, vous prenez le montant, vous le divisez par 52 et vous mettez cette somme-là de côté à chaque semaine. 10, 12, 15 $ par semaine. Ce qui fait qu'au courant de l'année, l'effort est très faible, mais ça va vous permettre de diminuer votre stress lorsque va arriver le temps de faire les grosses dépenses. Parlons maintenant du truc numéro 2. Planifiez vos achats. On sait, trop souvent, on est à la dernière minute, on arrive le 23, le 24 décembre dans les centres d'achat et on ne sait pas quoi acheter à nos proches. Il n'y a rien qui vous empêche d'acheter les cadeaux de Noël au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. C'est d'y penser à l'année longue et lorsqu'on a une idée de la noter et de profiter du fait qu'on a de l'argent de côté étant donné qu'on a mis en place un budget. Donc d'utiliser ces sommes-là pour acheter nos cadeaux d'avance et pas être pris à la dernière minute, être stressé et faire des achats compulsifs. Planifier ses achats de Noël, c'est important. Ce qui m'amène à vous parler du truc numéro 3. Profitez des soldes. Étant donné qu'on a mis de l'argent de côté, qu'on planifie nos achats au courant de l'année, et bien lorsque les soldes se présentent, profitez-en, que ce soit au mois de juin ou au mois d'octobre ou au mois de novembre. Par exemple, cette semaine, on va avoir le Black Friday. Si vous savez déjà quoi acheter, vous avez l'argent mis de côté, et bien profitez des soldes pour pouvoir économiser sur votre cadeau de Noël. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas laisser passer. Profitez des soldes, ça diminue vos dépenses, puis vous pouvez en donner plus aux gens que vous aimez. Maintenant, parlons du truc numéro 4. Évitez les cartes de crédit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous n'avez pas les fonds disponibles pour pouvoir faire les cadeaux que vous voulez faire, n'utilisez pas votre carte de crédit comme un moyen de reporter dans le temps le paiement de vos achats. Pourquoi? Parce que c'est connu, les gens qui utilisent leur carte de crédit à outrance durant le temps des fêtes s'embarquent dans des cycles d'endettement. Donc, rendus au mois de janvier, ils ne sont pas capables de payer le solde, ne font que le paiement minimum et là, doivent payer des intérêts. Et puis, on augmente le passif sur notre bilan financier et finalement, on n'a pas fait d'économie. On n'améliore pas notre situation financière et on ne s'enrichit pas à faire ça. Alors, assurez-vous d'avoir les fonds nécessaires si vous voulez utiliser votre carte de crédit. Par ailleurs, en parlant de carte de crédit, petite anecdote comme ça, je suis tombé sur un article qui date de 2017 où on mentionnait que 24% des milléniaux en novembre 2017 n'avaient toujours pas payé le solde de leur carte de crédit de Noël passé, soit l'année 2016. Donc, vous voyez, lorsque je dis que vous pouvez vous embarquer dans un cycle d'endettement, si vous achetez des cadeaux avec de l'argent que vous n'avez pas, eh bien, c'est ce genre d'exemple-là dont je parle. Évidemment, si vous avez les fonds disponibles, vous avez économisé, vous êtes prêt à acheter vos cadeaux, vous pouvez utiliser votre carte de crédit parce que peut-être vous avez des points récompenses ou des trucs comme ça, mais c'est de ne pas utiliser la carte de crédit si vous n'avez pas l'argent prévu pour acheter les cadeaux parce que vous pouvez vous embarquer dans un cycle d'endettement, ce qu'on veut éviter à tout prix. Alors, si vous n'avez pas les fonds pour acheter les cadeaux, ceci m'amène à vous parler du truc numéro 5. Favoriser les échanges et les DIY. Donc, favoriser les échanges au sein de votre famille, mais aussi les cadeaux faits maison. Noël est de plus en plus vu comme une fête où la consommation est à son paroxysme, mais il faut sortir de cette dynamique-là et vraiment se rappeler ce qu'est à la base la fête de Noël, c'est de passer du bon temps en famille avec des proches, des gens qu'on voit probablement très peu au cours de l'année, et puis d'échanger, de discuter, de passer des bons moments avec eux, se réunir autour d'un bon repas, etc. L'objectif, c'est pas d'acheter un cadeau à votre tante, à votre oncle, à votre cousin, à votre cousine, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre soeur, votre frère, votre père, votre mère, votre chien, votre voisin, peu importe. Non, c'est pas ça l'objectif.
c'est vraiment de profiter du bon temps, de se réunir, comme je viens de le mentionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'éviter de consommer à outrance et de dépenser des centaines et des centaines de dollars dans des cadeaux que les gens vont probablement soit laisser sur la tablette ou que ça va finir dans les vidanges ou à la Saint-Vincent-de-Paul? Eh bien, c'est de mettre en place un échange de cadeaux. Ce que vous faites, vous prenez un chapeau, vous mettez les noms de chacune des personnes de votre famille et puis chaque personne pige un nom. Et à ce moment-là, on établit des listes de cadeaux individuels. Vous pouvez regarder la liste de personnes que vous avez pigées et vous pouvez acheter simplement un cadeau. Et en plus de ça, vous pouvez mettre un seuil maximal de dépenses, que ce soit 50, 75 ou 100 dollars. Et dans ce cas-là, on diminue les dépenses pour le temps des fêtes et tout le monde est content d'avoir reçu ce qu'on avait besoin finalement. Autre chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'argent pour Noël, au lieu de vous embarquer dans un cycle d'endettement, de faire des dépenses sur votre carte de crédit et de ne pas être capable de la repayer au mois de janvier, eh bien, c'est de faire des cadeaux maison. Souvent, un cadeau dans lequel vous avez mis du temps va être plus apprécié que simplement quelque chose que vous avez acheté au magasin. Que ce soit une carte de Noël avec un mot personnalisé, que ce soit un bricolage ou une activité prévue à passer avec un proche, c'est des choses que vous pouvez offrir, puis je vous garantis, les gens vont être très contents de recevoir ce cadeau-là. Alors, si je résume, pour économiser à Noël, évidemment, faire un budget, prévoir les sommes qu'on pense dépenser pour le temps des fêtes. Tout au cours de l'année, planifier nos achats. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'acheter un cadeau au mois de juillet si vous pensez que c'est le cadeau parfait pour la personne que vous aimez. Profitez des soldes tout au long de l'année, puis notamment aussi lors de journées importantes où les soldes sont significatifs, comme le Black Friday. Ensuite de ça, évitez la carte de crédit si vous n'avez pas les fonds pour la repayer au mois de janvier. Il faut absolument éviter d'embarquer dans un cycle d'endettement. Et cinquième truc, pensez à ce qui est réellement Noël, c'est de passer du temps en famille. Donc, concentrez-vous sur les personnes que vous aimez et non pas sur les achats que vous voulez faire. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous avez déjà mis en place quelques-uns de ces trucs-là ou si vous pensez le faire pour l'année prochaine, parce qu'évidemment, pour ce qui est du budget, il est peut-être un peu trop tard, mais rien ne vous empêche de vous rattraper l'année prochaine. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.